On porte des choses qu'on est les seuls à porter, justement parce qu'on est un syndicat général. Mon moteur, c'est aider les autres. C'est aller à la rencontre de l'autre, l'écouter, comprendre les problématiques du terrain et puis essayer d'y répondre modestement avec les outils qui sont les nôtres en tant que syndicaliste. Ça m'a construit en tant que militante d'avoir une attention à tous les personnels. Concrètement, ça veut dire que quand on porte une revendication, eh bien, on s'attache à ce que cette revendication, elle ne repose pas la faute sur un autre corps personnel. Par exemple, on peut avoir des collègues qui râlent parce qu'il y a du retard sur la mise à jour de la paye. Mais quand on est au SGEN CFDT, on se doit de réfléchir par rapport au personnel administratif qui sont en charge de cette paye. Eh bien, peut-être qu'ils n'ont pas les personnels qu'il faut, qu'il y a un contractuel qui n'est pas formé. Et ça évite de dire « ouais, c'est la faute des autres ». Et ces personnels qui manquent, notamment chez les administratifs, mais pas que, ça met en difficulté l'ensemble du système. Un retard de mise en paiement des contractuels, c'est des contractuels qui risquent de repartir de l'éducation nationale, parce qu'ils vont être en difficulté financière. Un manque de personnel pour traiter les bourses, c'est du retard à la mise au paiement pour les familles. Et ça peut être aussi dramatique pour un certain nombre, qui sont en grande précarité. Mais il faut se dire que ça, c'est à tous les niveaux, et ça met en grande difficulté l'ensemble du fonctionnement du système et donc, au final, la réussite des élèves, puisque c'est bien ça, la finalité ultime que l'on porte. Le SGEN, c'est le seul syndicat général, donc qui syndique tous les personnels, qui apporte toute cette richesse. Et au-delà de ça, ça nous permet de porter un projet pour l'ensemble du système scolaire qui est cohérent. C'est essentiel pour faire avancer le débat. On porte des choses qu'on est les seuls à porter, justement parce qu'on est un syndicat général. On a besoin d'être tous raccords sur vers où on veut emmener les élèves et on a besoin d'aller tous dans le même sens. L'année dernière, on avait un élève qu'on dit à besoins éducatifs particuliers, qui était assez difficile à gérer en classe, et on a eu autour de la table notre supérieur hiérarchique, l'IEN, un conseiller péda spécialisé dans les élèves à besoins éducatifs particuliers, une assistante sociale qui suivait la famille, évidemment la famille, et un éducateur qui suivait aussi la famille, plus la psychologue de l'éducation nationale qui était là, et nous enseignants au milieu. Et on a pu trouver une solution pour cet élève dans la mise en œuvre de la classe à court terme et à moyen terme, une réflexion sur une orientation en fonction de ses besoins. Et ça n'aurait pas été possible, parce qu'il faut convaincre les parents, si on n'avait pas eu autour de cette table tous les professionnels qui étaient là, qui ont chacun apporté leur expertise dans leur champ propre. Je pense que j'ai un naturel assez empathique et j'ai du mal avec les injustices, et on en a quelques-unes dans notre champ professionnel. Je pourrais donner l'exemple des accompagnants des élèves en situation de handicap qui sont contractuels, qui ont un temps incomplet subi et qui sortent à la fin du mois avec une rémunération autour de 800 € pour une semaine complète de présence dans les écoles, au même titre que les enseignants, et qui n'ont aucune reconnaissance dans notre système éducatif, qui sont considérés comme des petits personnels et souvent maltraités par l'administration. C'est pour ça que je me suis engagée dans le syndicalisme, c'est pour aider les personnels et que la reconnaissance soit à la hauteur des missions qui nous sont confiées.